Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Il y a un autre procès secret au Québec. Oui, cette fois-là, c'est le bras immobilier de l'État québécois, donc la Société québécoise des infrastructures, qui est au cœur de cette histoire qui dure depuis quand même 2020. La SQI, essentiellement, souhaite être dédommagée à la suite de la vente d'immeubles gouvernementaux. Une vente qui aurait permis à des organisateurs libéraux de toucher des commissions qu'on qualifie d'occultes. Jean-Louis Fortin est directeur du bureau d'enquête de Québécois. Salut Jean-Louis. Salut Alexandre. Alors, explique-nous un peu les faits qui sont allégués là, dans cette procédure qui est extrêmement opaque. Oui, puis c'est des faits qu'on avait entendus au fil des années qui ont bondi, notamment depuis la commission Charbonneau, dans toutes les histoires de financement occulte et politique là, dont on a été témoin. Essentiellement, ça remonte à 2008. Le gouvernement du Québec avait vendu 2 immeubles d'importance. C'est des immeubles qui valaient à eux deux 220 millions de dollars. Et il y a eu des enquêtes journalistiques de Radio-Canada, puis par la suite du bureau d'enquête, l'équipe que j'ai le plaisir de diriger, qui ont montré que les policiers avaient de sérieux éléments là, de croire que les collecteurs libéraux qui travaillaient à l'époque pour le parti de Jean Charest s'étaient mis des millions de dollars dans les poches. Il y avait des preuves de transferts bancaires de plusieurs millions en Autriche notamment. L'UPAC a fait enquête, une enquête qui a duré plusieurs années. Il y a eu des complications qui ont fait que le dossier a été fermé, mais les éléments de preuve ont été conservés. Alors même si personne n'est accusé au criminel là-dedans, le gouvernement du Québec, donc la SQI qui gère un peu le parc immobilier, voudrait obtenir des dédommagements quand la vérificatrice générale dit que la province a été flouée d'à peu près 19 millions de dollars, quand les policiers ont autant d'indices qu'il y a eu malversation possible sur la transaction. On peut comprendre qu'on veut peut-être faire annuler les ventes ou obtenir réparation. Donc, il faut bien distinguer, là, il n'y aura pas de procès criminel, il n'y a personne qui va aller en prison pour ça, l'UPAC a fermé le dossier. Par contre, il y a peut-être des gens qui vont avoir des millions de dollars à rembourser au gouvernement. Et ces démarches-là, Alexandre, et ça c'est très déplorable, elles sont secrètes. Mais pourquoi c'est autant secret, Jean-Louis? Ouais. La publicité des débats judiciaires, là, c'est fondamental. Hein? C'est ce qui permet de s'assurer que la justice est administrée de la même façon pour tout le monde. C'est ce qui permet de s'assurer que si tu es millionnaire, tu n'auras pas de passe-droit devant la justice, ça ne sera pas plus facile pour toi, au moins en théorie, que si tu n'as pas beaucoup de sous. Parce que tout le monde peut le voir, parce que le public peut le constater. Et déjà, le procès secret, le fameux procès secret dont on a entendu parler il y a 2 ans, qui avait soulevé l'indignation avec raison, parce qu'une personne inconnue avait été reconnue coupable d'un crime inconnu à une date inconnue. Et là, cette fois-ci, c'est un peu la même chose. Je remonte au mois de décembre passé, j'avais eu des informations à l'effet que la SQI faisait des démarches en justice pour récupérer de l'argent. J'ai réussi à confirmer certaines choses et à publier un article, mais quand on allait au dossier, au palais de justice, ce qu'on voyait, là, c'était A poursuit B, C, D, E, F, G, juste les lettres de l'alphabet. Dans le fond, c'était impossible de savoir même qui poursuivait qui, pour quel montant, qu'est-ce qui était... là, on demandait au comptoir, au palais de justice, le dossier, on peut pas vous le donner, c'est confidentiel. On comprenait qu'il y avait toute une série de démarches qui étaient faites de façon expartée et confidentielle. Bref, le public pouvait rien savoir. Puis, c'est important, là, on parle pas de petites sommes d'argent ou de quelque chose de mineur. On parle de l'État québécois qui aurait été frustré de plusieurs millions, des gens qui s'en seraient mis plein les poches selon les prétentions des enquêteurs de police puis maintenant de la SQI. Donc, on a le droit de savoir. Et on a entrepris des démarches, et ça, je tiens à le souligner, Alexandre. On a des avocats qui travaillent avec nous, le contentieux de Québécois, avec nous au bureau d'enquête, et qui sont là pour nous représenter devant les tribunaux. Et on a entrepris des démarches pour intervenir dans ce dossier-là, au nom de l'intérêt public, au nom du droit des lecteurs, des auditeurs, à savoir ce qui se passe. Et
moi, je considère ça comme une victoire parce que on a entrepris ces démarches-là à la fin de l'année 2022 et, bon, un petit peu moins d'un an plus tard maintenant, on a accès au moins à une partie du dossier. On a accès aux prétentions de la SQI et c'est là qu'on peut apprendre que la SQI veut récupérer l'argent qui aurait été frustré des Québécois, a fait toute une série de démarches hors cours et même a obtenu la fameuse preuve du PAC. Donc, essentiellement, là, tout ce que les policiers avaient ramassé, il y avait de l'écoute électronique là-dedans, il y avait des relevés bancaires qui avaient été saisis. C'est maintenant entre les mains des avocats de la Société québécoise des infrastructures. Ça va les aider à potentiellement déposer des poursuites devant les tribunaux pour aller récupérer l'argent. Donc, c'est un gain d'une part, puis tu fais bien de le souligner, du contentieux de Québécois, qui a pu lever le voile sur certaines informations. Mais au moment où on se parle, on ne sait toujours pas qui sont les 11 personnes ou entreprises visées par les procédures, là, les fameux B, C, D, E, F. On ne les connaît pas, là. On a une idée, ça pourrait être qui. Puis moi, j'ai pas d'indice. Les documents qui nous ont été remis ont été quand même assez lourdement caviardés. C'est mieux que rien, tu me diras, là. Puis là-dedans, moi, mon appétit n'est jamais rassasié parce qu'au nom de l'intérêt public, le plus d'informations possible on pourra avoir, le mieux ça va être. Fait qu'on va continuer les démarches. Mais on a une idée qui pourrait être poursuivi parce qu'on sait qui a acheté l'immeuble du gouvernement. On sait qui, par la suite, a été impliqué dans le versement de commissions secrètes selon la preuve de l'UPAC. Puis je te le rappelle, il n'y a pas eu d'accusation criminelle là-dedans du côté de la police. Mais ça n'exclut pas que ces gens-là peuvent faire l'objet de recours civils par la suite. Donc, on en aura le cœur net lorsque ces éléments-là seront décaviardés. Nous, on va poursuivre nos représentations devant la justice pour pouvoir informer le public. Et ben, éventuellement, ben, la justice va suivre son cours. Et si ces gens-là sont blancs comme neige et n'ont rien à rembourser, ben, on l'écrira également. Mais je pense que les gens ont le droit de savoir qui fait l'objet de procédures pour que le gouvernement du Québec récupère des fonds publics. C'est clair. Jean-Louis Fortin, directeur du Bureau d'enquête de Québécois. Merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode. Merci, Alexandre.